Je crois que nous pouvons nous améliorer chaque jour grâce aux techniques déjà mises en place par les plus grands entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou encore artistes internationaux. Il suffit de passer à l'action, c'est pourquoi je vous propose avec moi d'agir dès maintenant et de mettre en application avec vous tout ce que j'apprends. Je suis Sébastien Corlouer, bienvenue dans Mindways. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mindways. Je te parle des 7 causes de la médiocrité. Ça y est, 2022 est terminé et 2023 s'offre à toi. C'est l'occasion de repartir de zéro avec de bonnes résolutions. On le fait presque tous, mais je te parie que d'ici 1 ou 2 semaines, tu retomberas dans tes habitudes si tu ne changes rien. Imagine que nous vivions dans un monde où 95% des gens ne vivent pas la vie dont ils ont envie. Pire, victimes de médiocrité, ils ne font rien pour changer cela. Cette perspective est terrifiante, non ? Pourtant, c'est la réalité de notre monde actuel. Dans cet épisode, je t'explique comment tu peux devenir la meilleure version de toi-même, simplement en identifiant les causes de la médiocrité. 95% de la population serait donc victime de médiocrité. Victimes, la plupart d'entre elles ont fait le choix inconscient de rester la personne qu'ils ont toujours été. Si tu veux faire partie des 5% de personnes qui réussissent, il te faut combattre la médiocrité. Cela ne se fera pas sans effort. La première étape est de les identifier. Il y a 7 causes à la médiocrité. Ainsi, une fois identifié, tu seras en mesure de ne pas y céder. La première cause, on va l'appeler le rétroviseur. Il faut arrêter de regarder en arrière. Tu ne peux plus rien pour le passé. Que ce soit sur toi-même ou sur le comportement des autres. Cependant, tu peux être différent de ce que tu as été. Tout le monde a le droit à un nouveau départ, pour peu qu'il s'en donne les moyens. La seconde cause, l'absence de but. Notre but, par défaut, est la survie. L'homme a passé les 195 000 premières années de son existence à se concentrer sur sa survie. Cela fait environ 5000 ans que nous aspirons à un petit peu plus que cela. Les réflexes de survie étant acquis, il nous faut alors alimenter notre cerveau avec des buts, une raison d'être. Sans cela, tu arriveras à la veille de ta mort avec beaucoup de regrets. Pourquoi te lèves-tu le matin ? Personnellement, je me suis fixé un but dans la vie. Et je me donne actuellement tous les moyens de faire le chemin qui me conduit vers ce but. La plupart des gens se lèvent le matin parce qu'ils le doivent. D'ailleurs, le réveil est le plus souvent vécu comme une souffrance. Pour ma part, c'est devenu le moment le plus agréable de la journée, une nouvelle journée pour accomplir de belles choses qui me rapprochent, jour après jour, de mon but. La troisième cause, rien n'est un incident isolé. Chaque moment que tu vis a des impacts sur toi. C'est d'ailleurs une des explications de la première cause, le rétroviseur, rappelle-toi. Tes pensées, tes actes font de toi la personne que tu es. En regardant les choses sous cet angle, il est facile de comprendre que chaque acte n'est pas neutre. Considère qu'il est normal de reporter ton réveil tous les matins, et à force, tu seras convaincu malgré toi que reporter quelque chose est normal. Un des moyens de lutter contre ça, c'est la règle des 2 minutes. La quatrième cause, le manque de responsabilité. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, tu es responsable de tes actes. Toutes les bonnes excuses ne te dédouanent pas de ta responsabilité. Tu ne veux pas aller courir parce qu'il pleut, la pluie n'y est pour rien. C'est ton choix. Si tu en éprouves le besoin, fais-toi aider par un coach professionnel, un mentor ou un proche. La cinquième cause, ton cercle d'influence. Nous serions virtuellement la moyenne des 5 personnes avec qui l'on passe le plus de temps. Si tu es entouré de 5 personnes de mauvaise influence, négatives, tu ne seras pas tiré vers le haut. A contrario, si ton entourage est motivé, proactif, inspirant, alors il y a de grandes chances que tu sois entraîné dans une même dynamique positive. La 6e cause, ne pas porter attention à ton développement personnel. Source inépuisable d'amélioration, ne pas porter attention au développement personnel est un manque important. Lis des livres, écoute des podcasts, regarde des vidéos. L'accès à l'information n'a jamais été aussi simple. Tu n'as donc aucune excuse pour ne pas t'y mettre et essayer de t'améliorer. La 7e cause, le manque de sentiment d'urgence. Agis dès maintenant comme si c'était ton dernier jour. Ne reporte pas à plus tard. Si tu attends un miracle sur ta chaise, tu perds autant de temps et de chances d'agir sur ta vie. Fait est mieux que parfait. Passe à l'action, mets-toi en marche, tombe, relève-toi vite, corrige, recommence. Bref, je te souhaite une très bonne année 2023
donne-toi les moyens de tes ambitions et passe à l'action. Il me reste à te dire à la semaine prochaine.